Méditer, c'est important ou c'est pas important? La méditation, et c'est important. Oui, je pense qu'il y a des gens qui en ont besoin. Alors, De toute façon, on passe notre temps. définition du mot de méditation. Méditer, c'est à certains moments poser ses bagages, essayer de poser son cerveau si on peut, faire une sorte de moment détente, moment réflexion, et moment où voilà, c'est pas un reset, mais c'est un moment où on pose les choses, on met une sorte de pause sur notre vie et on essaie de pas de réfléchir à ce qu'il a été, mais ouais, pour moi la méditation de base au départ, c'est un peu cet esprit-là, c'est-à-dire c'est le moment où tu décides de réfléchir ou de faire une sorte de résumé de ce que tu as vécu jusqu'à maintenant, hop, tu le fermes, tu le poses et puis tu passes au suivant. Donc ça serait la méditation sous une forme d'un peu de bilan, de point. On fait le ouais, point. voilà, on fait un point tout en essayant de vider, de te préparer à remplir avec autre chose, mais sans aller chercher cette autre chose. C'est-à-dire, c'est ma définition. Tu vois, tout à l'heure, on parlait de sémantique, c'est un petit peu lié à cette sémantique, c'est-à-dire que la méditation, c'est ce moment où tu dois réfléchir à. Alors, méditation, Méditare, non, c'est méditare, c'est la réflexion, c'est le fait de réfléchir. Donc justement, c'est le contraire justement de la. En fait, ce que nous aujourd'hui. Moi, j'étais sur la médiatrice. La méditation transcendantale entre guillemets, celle qui permet de faire du yoga, de la détente, des séances de méditation, elle est basée plutôt sur l'ancien mot qui était la contemplation. Ouais. Le fait qu'à certains moments on s'asseyait, on se vidait, on observe. Une sorte d'extase de la vie, sans mouvement, sans voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui les deux choses ne sont pas incompatibles, sauf qu'on en a fait deux univers complètement séparés. Alors, méditation, pour ce que moi j'en connais, c'est-à-dire les méditations qu'on fait en groupe de manière très inspirée de l'Inde, de l'Asie en général, d'Extrême-Orient, il y a plein de façons de méditer, puisqu'il y en a même qui sont très mobiles, très actives. Puisqu'en Inde, on a des danses méditatives. Si on regarde les derviches tourneurs, ce sont des méditations. Fait, ouais. Et on a des méditations actives où on va, par exemple, visualiser plein de choses. On va avoir... Et puis on a des méditations très passives. On va être plutôt une des plus connues actuellement, c'est la pleine conscience, où on est juste dans l'observation de. On a des phases actives aussi, mais de tout ce qu'on ressent physiquement dans le corps. Une sorte d'analyse des émotions. Voilà. Et alors, ce qu'on peut dire, c'est à quoi ça sert. Est-ce que c'est important? C'était ça un peu ta question. Est-ce que c'est... en tout cas, ça crée un effet qui a commencé à être mesuré par la science, en tout cas par la médecine, hein, qui a commencé à observer ça. Et on se rend compte où on a des tas de petites améliorations du fonctionnement du corps. On a des améliorations au niveau cognitif. Voilà. Après, je pense que c'est un peu logique. Oui, la finalité, c'est vrai que depuis pratiquement un siècle, on est rentré dans un univers d'anxiété, une sorte de poussé par des stress, le stress du travail, le stress social, le stress économique. Et tous ces stress font qu'à un moment donné, on a perdu nos ancêtres, nos grands-parents déjà, avaient très les pieds sur terre, très ancrés dans le sol, cette histoire d'ancrage, mais chez eux, il était naturel. On se levait le matin, on travaillait le jour, on se couchait le soir. Voilà, la vie se résumait à des choses relativement simples, on évitait de se stresser avec des choses qui ne l'étaient pas. Nous, on est dans une société où on est censé se stresser, même des fois on ne sait même pas pourquoi. Il suffit de regarder les gens, et quelquefois je suis monté à Paris, monté à la capitale, où on voit ces gens marcher comme des fous furieux avec les yeux exorbités. On se dit, eux, ils devraient faire de la méditation dès qu'ils passent la porte chez eux, des fois. Voilà, ça fait partie de ça. C'est ces extrêmes-là qui ont créé ces besoins de méditation aussi. On est dans une nouvelle société, il faut s'y adapter. L'Église catholique avait sa forme de... C'était ce qu'ils appelaient les retraites. Il y avait les retraites, il y avait le fait de s'enfermer, de se cloîtrer aussi. Les cloîtres ont été faits pour ça. Les monastères, donc ça a toujours existé plus ou moins ces lieux où on se coupait de la société. Donc aujourd'hui, on apprend que ce lieu, ça peut être soi-même. Pour l'Église, c'était plutôt une pièce recluse qui était séparée, dans laquelle on s'enfermait et on essayait de retrouver son homogénéité, quelle qu'elle soit. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plutôt dans le fait de comprendre que l'enveloppe charnelle est déjà une pièce en soi. Donc c'est une évolution aussi qui s'est faite avec... Alors il y a quelque chose d'intéressant dans la pratique régulière de la méditation. C'est vraiment l'action que ça a sur on va dire sur la psyché, hein, puisque ça calme les choses. Voilà. Il y en a qui parlent de recentrage. C'est pour ça que méditation, ça fait penser à médiatrice, hein, dans ce sens-là, c'est retrouver son centre. Et ça aide à être plus simple, plus calme, plus paisible, plus calme. Ça marche plutôt bien pour ceux qui le font régulièrement, quoi. En tout cas, ça apporte toujours quelque chose à quelqu'un. Et quoi dire aux gens qui n'y arrivent pas?
Non, on ne peut pas dire que les gens n'y arrivent pas. Il y a plein de formes de méditation, il faut trouver la sienne. Exactement. Ils n'ont pas encore trouvé la forme de technique. Moi, j'aime bien parler d'une des formes qui me concerne, c'est ce qu'on appelle la sieste catalane au pied d'un arbre ou juste après manger. Pour moi, c'est ma meilleure méditation. Une fois que j'ai fait cette petite sieste, je suis regonflé. Bon, des fois un peu au ralenti, mais je suis regonflé, je suis repris. Voilà. Après, d'autres ont besoin d'autres formes, mais il faut. Mon collègue est là, il va vous l'exprimer, mais quand je me mets à méditer avec eux, j'ai tendance à ronfler des fois. Donc on peut parler d'un état d'esprit dans lequel on peut faire n'importe quoi. Par exemple, imaginez, à tes souhaits, on peut imaginer simplement quelqu'un qui fait son jardin, qui est complètement à ce qu'il fait, il n'est pas en train de réfléchir, il est en train de ressentir un moment avec ses plantes, et il y a beaucoup de gens qui adorent ça, faire le jardin, parce que ça leur vide la tête. Pour moi, c'est l'exemple type d'une méditation active. Et en fait, il y a des personnes qui ne sont pas faites, à mon sens, pour faire de la méditation passive, assis, à faire des roms ou des choses comme ça, parce qu'eux, ils vont simplement soit s'endormir, soit s'agacer. Après, il y a la marche. Les gens qui marchent beaucoup, qui arrivent à se vider, les premières minutes vont être très réfléchies, les minutes d'après un peu moins, et puis sur les derniers moments des voyages, les gens ne sont plus là. Ils marchent, leur esprit, puis ils sont détendus, ils se relâchent. Et il n'y a pas de forme préconçue, c'est à chacun vraiment de trouver la sienne. D'en essayer plein, je veux dire, il ne faut pas se formaliser si un truc ne marche pas. Des fois, ça peut venir de la personne qui nous l'a apporté, avec quelques d'autres, ça peut marcher d'une autre manière. Voilà, il ne faut pas se limiter. Il y a un exemple type, c'est faire la vaisselle. Vous pouvez faire la vaisselle en pensant en fin de journée à tout ce qui n'a pas été, qui vous a agacé dans la journée. Vous pouvez faire la vaisselle juste en laissant vos pensées vagabonder ou en ressentant l'eau, toutes les matières. Vous pouvez faire la vaisselle en pensant à tout ce qui a été joyeux dans votre journée. C'est-à-dire vraiment, c'est dans quel état d'esprit je choisis d'être. Ça peut aussi être ça, la méditation. Et dans ce cas, ça va basculer sur ce qu'on appelle auto-hypnose, mais qui est une forme de méditation. Merci.